Dis à celui qui est à côté de toi, ton enterrement est annulé. Donc tu dis, ton enterrement est annulé. Non, je ne sens pas. Dis-lui, ton enterrement est annulé. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas si je suis où. Dis à celui qui est à côté de toi, ton enterrement est annulé. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu n'est pas pareille avec les paroles des hommes. Les hommes peuvent parler et les paroles sont faillibles. Les paroles sont incapables de transformer ou de changer une vie. Mais la parole de Dieu, bien-aimé, c'est une parole infaillible. Tout peut échouer, mais sauf la parole de Dieu. La parole de Dieu est tellement efficace, bien-aimé, de relever une vie. La parole de Dieu est tellement puissante, bien-aimé, de pénétrer. La Bible déclare, ça peut me séparer les moelles épinières et l'os. C'est ça la parole de Dieu. Au-delà de moi, j'aime la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, bien-aimé, ça a changé de vie. Et ça continue à changer jusqu'à aujourd'hui. À cause de la parole de Dieu, bien aimé, les pauvres sont devenus riches. À cause de la parole de Dieu, bien aimé, les malades sont guéris. La Bible déclare qu'il les envoya tout simplement. Et celle-ci les guérit. Même quand ils ont crié à Dieu dans leur détresse, la Bible déclare que Dieu les a envoyés tout simplement sa parole. Mais nous devons aimer la parole de Dieu. Oh, la parole de Dieu, bien aimé, c'est un homme. La parole de Dieu a un nom. Bien aimé, il y a quelqu'un qui s'est fait chair. La Bible dit que la parole de Dieu s'est fait chair. Au commencement était la parole. Et cette parole est créative. Oh, ce matin, je crois que la parole de Dieu va créer de nouvelles choses dans votre vie. Ce matin, je crois que la parole de Dieu va transformer une vie ce matin. La parole de Dieu est bien aimée. La Bible déclare, elle est une parole à double tranchant. Peu importe le sens que ça vient. Ça peut partir de gauche à droite, il y a des effets. Ça peut partir de droite à gauche, il y a des effets. Ça peut descendre du ciel, il y a des effets. Ça peut remonter du bas jusqu'en haut, il y a des effets. La parole de Dieu. La Bible déclare dans les Apocalypse, chapitre 19, à son 13e verset, que son nom est la parole de Dieu. La parole de Dieu, bien-aimé, va te changer. Amen. Alléluia. Amen. Tout passera. Les hommes peuvent parler. Bien, mais parfois quand l'homme parle, après les jours, il peut ignorer même sa parole. Il peut même refuser que ce n'est pas moi qui ai parlé. Comme les personnes qui t'ont promis, bien-aimé, mais ils n'ont même pas eu la capacité de réaliser les promesses. Mais quand Dieu parle, mon frère, il neige, ça sent chaud ou froid. C'est que je sais, cette parole, ça s'accomplira. C'est que je sais, cette parole est puissante, bien-aimé. Personne ne peut résister à l'efficacité de la parole de Dieu. Personne, bien-aimé, ne peut résister à l'action de la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Voilà pourquoi on pourra dire jamais un homme n'a parlé comme lui. Parce qu'il est la parole. Amen. La parole de Dieu est capable de créer des choses qui ne sont pas encore en existence dans votre vie. Est-ce que vous le croyez ce matin? Et ce matin, j'ai une parole pour vous. Que ton enterrement est annulé. Est-ce que tu peux te lever à 10 ans avec moi? Mon enterrement est annulé. Mon enterrement est annulé. Il y a des gens qui veulent que tu disparaisses. Il y a des gens qui veulent qu'on parle plus de toi. Mais je t'ai dit, ils ont fait une erreur. Parce que la parole de Dieu, c'est mon Dieu. Déclare que ton enterrement, les gars se vont bouleverser les autres. Laisse-moi te dire, tes ennemis te verront. Ils verront la gloire de Dieu dans votre vie. Parce que le Seigneur de gloire a décidé aujourd'hui d'annuler ton enterrement. Alléluia. Restons debout, lisons un passage. Dans Luc au chapitre 7, à partir du 15e verset, pardon, du 11e verset jusqu'au 15e verset.
Luc 7, 11 à 15. Aujourd'hui, j'ai un miracle pour toi. Amen. Oh mon Dieu. J'ai dit à quelqu'un, aujourd'hui, ce matin, j'ai un miracle pour toi. Amen. Sois attentif et sois connecté, sois branché réellement ce matin. Amen. Ensuite, Jésus va dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule marchaient avec lui. Au moment où ils arrivent à l'entrée de la ville, on conduit un mort au cimetière. C'est le fils unique d'une veuve. Beaucoup de gens de la ville accompagnaient cette femme. Quand le Seigneur la voit, il est plein de pitié pour elle et il lui dit: ne pleure pas. Hey! Yes! Amen. Il s'avance et il toucha le cercueil. Le porteur s'arrêta. Jésus dit: jeune homme, réveille-toi. C'est un homme. Alléluia. Amen. Jeune homme, réveille-toi. C'est un ordre. Et j'ordonne aujourd'hui que ton enterrement soit annulé. C'est un ordre. Et quand lui il part, qui peut s'opposer? Il s'avance. Alors le mort s'assoit. Il se met à parler. Jésus le rend à sa mère. Je lis encore le même temps, 2 Rois chapitre 13. 20 à 21. Ils meurent et on l'enterre. Au début de chaque année, des bandes de voleurs moabites entrent en Israël. Un jour, des gens qui vont enterrer un mort voient tout à coup une de ces bandes. Ils jettent le corps dans la tombe d'Élisée. Et s'enfuient. Dès que la mort a touché les os d'Élisée, il redevient vivant. Et se met debout. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on parle avec la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut réellement acclamer pour la parole de Dieu? Avec des cris de joie pour Dieu, je sens sa présence. Alléluia. Bien-aimés, nous assistons aux morts partout. Maintenant, merci les hommes de Dieu. Nous assistons aux morts partout. Il y a des proches qui meurent, il y a des gens de nos familles qui meurent, il y a des personnes tellement proches, il y en a même tellement loin, mais ils sont morts. Alléluia. Quand la mort survient, bien aimé, l'homme est triste. L'homme peut pleurer. Mais là où nous venons de lire, bien aimé, aujourd'hui je ne vais pas seulement parler de la mort physique. Il y a plusieurs sortes de mortalité. Peut-être que ton mariage est en train d'être emmené à l'enterrement. Le mariage est déjà mort. Il y a la mort peut-être d'une membre de ton corps. Peut-être une partie de ton corps ne fonctionne pas bien. C'est aussi une sorte de mortalité. Alléluia. Peut-être tes affaires sont mortes, ton entreprise est morte. Il y a plusieurs sortes de morts. Peut-être que ta maternité est morte. Dis-moi, quel est cet endroit est touché par la mort dans votre vie? Mais je dis à quelqu'un, la mort n'est pas que la fin. La mort n'est qu'un début du commencement. Amen. La vie commence par la mort. Et souvent, bien aimé, c'est que nous assistons quand les gens meurent. Au moment où, bien aimé, le corps est encore là. Les gens sont tranquilles parfois. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà assisté à un deuil et que le cadavre est vraiment là. Parfois, l'homme peut se fatiguer même de pleurer. Mais ce que nous assistons, c'est quoi? C'est au moment où on amène le corps, même quand il était sans vie. Donc tu vois que dans le cœur
L'homme est parti, on ne le verra plus. Bien aimé, là où nous venons de lire, il y avait une veuve dans la ville d'Énaïm. Suivez-moi bien. La Bible déclare que cette veuve n'avait qu'un fils unique. Le fils unique était l'espoir de sa vie. Une femme qui a 15 enfants, bien aimé, je crois que cette femme va beaucoup bercer cet enfant. Elle va beaucoup aimer cet enfant. Et cet enfant pourra se perdre comme ça. Moi, je crois que c'est le désespoir, c'est le cataclysme. Alléluia. C'est la fin pour la femme. Et la Bible déclare qu'en prenant cet enfant, on le met dans un cercueil. Et la foule marchait en pleurant. Je crois qu'il y avait des gens qui frappaient la poitrine, qui disaient, cette femme n'a pas d'échange. Et ceux qui peuvent se moquer peuvent dire, oh mon Dieu, elle a bouffé son mari maintenant, elle a bouffé son fils. Comme les Africains, qui ont toujours une explication à la mort. Donc quelqu'un ne peut pas mourir pour mourir. Si c'est un cadavre, il y a un mort, donc aïe, 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 aïe. On va chercher les coupables. Moi je crois qu'à cette époque-là aussi, il y a même ceux qui cherchaient les coupables. Il y en a ceux qui commencent à fouiller la vie de la veuve. Non, elle est infidèle. Cette veuve-là ne se comportait pas bien. Voilà, maintenant elle a perdu son fils. Mais la Bible déclare que la veuve pleurait lamentablement. Parce qu'elle souffrait. Amen. Mais ce qui est merveilleux, bien aimé, au moment où la foule partait pour l'enterrement, aïe, 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 il y a eu un croisement qui s'est fait. Les gens allaient sortir de la ville. Il y avait une autre foule, bien aimée. Au milieu de la foule, c'était la parole faite chère qui rentrait dans la ville. Dans la vie, il y a croisement et croisement. Il y a des gens que tu peux croiser, mais les naissances se fait. Mais il y a d'autres personnes, quand tu les croises, ta vie change. Tous ceux qui ont croisé la parole de Dieu, frère, leurs vies ont changé. Les péchés sont devenus les symboles. Cette femme, elle a croisé l'homme de Galilée, a croisé celui qui peut changer les temps et les circonstances, celui qui a le maître, celui qui peut transformer une vie dans une seconde. Bien que cette femme a croisé l'homme du moment. Et cet homme s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et il est là sur la fin. Tu peux le croiser dans ta vie. Si tu le croises, frère, ta vie va changer. Alléluia. On laisse les hommes parler. Laissez-le crier. Bien aimé, quand tu croises la parole, dis à celui qui a donné-moi seulement le temps. Donne-moi seulement le temps. Non, dis-lui donne-moi seulement le temps, sois patient. J'ai croisé la parole. Ce que tu vois là aujourd'hui, bien aimé, ça ne sera pas la même chose. Parce que j'ai croisé la parole. Cette femme a croisé la parole faite chair. Amen. Alléluia. Bien, la Bible déclare que Jésus a mis des compassions. Toi, il y a quelqu'un qui a compassion de nos vies. Parfois, on croit que Dieu nous laisse comme ça. Mais non, Dieu a compassion. Quand nous souffrons en tant que ses enfants, bien évidemment que le Père, il a compassion de ses enfants. Que Dieu ait compassion de ta vie ce matin. Que Dieu intervienne par sa grande compassion dans ta situation ce matin. Que Dieu agisse dans votre vie par sa grande compassion. Les gens peuvent avoir compassion de toi, mais sans rien faire. La consolation des hommes ne change rien. L'homme peut venir te consoler, frère, mais le problème reste toujours là. Mais il change la situation. Oh mon Dieu. Quand lui vient te consoler, bien-aimé, il bouleverse les choses. Lui, quand il est consolé, il relève si tu étais tombé. Lui, quand il est consolé, bien-aimé, les chaos deviennent OK. Les certitudes ne changent de position. Tu sors avec foi. Parce que c'est lui qui te console. La Bible déclare, il n'a pas hésité. Il arrêta le sac. Et je vois les gens se poser, ces jeunes qui portaient le cercle. Qu'est-ce qu'il veut faire celui-là? Alléluia. On l'a déjà embaumé. Et vous savez comment ça se passe l'embaumement?
Et surtout à cette époque en plus, on déchirait les cadavres. On faisait sortir les cœurs, les poumons, le foie, tout ce que vous connaissez. Les intestins, les grands intestins, les petits intestins. Tout. Pourquoi? Parce que ça fait pourrir vite. Et après, ils vont pomper du format. À cette époque, je ne sais pas si c'était le muret ou quoi, je ne sais pas. Ils pouvaient pomper ces choses. Et je crois quand il arrêta le cercueil, moi, mon Dieu, les jeunes disaient, mais attention, on sait qu'on a enterré autre part. Je sais là où on a brûlé les estomacs et le cœur. Mais ils ne savaient pas que celui qui arrêtait le cercueil s'appelle la résurrection et la vie. Oh mon Dieu, il a dit à Marie, ne suis-je pas, n'étais-je pas dit que je suis la résurrection et la vie? Il n'a pas besoin de poser des questions. J'aime Dieu parce qu'il n'a pas besoin de te faire un kilda. Il s'en fout de l'origine de la situation. Il s'en fout des origines de la maladie. Il s'en fout des origines de ton problème. Lui, quand il vient vrai, il applique sa solution. Si c'est le diable qui détient bien le mettre ta situation, il n'a pas besoin, non. Quand il vient, il dit même pas le diable remet celui qui tient plus. Non, il réveille de nouveau. Ah oui. Vous comprenez? Il n'a pas besoin d'arracher, non. Il récraille. Il récraille parce qu'il est le créateur. Alléluia. S'il peut créer le soleil, qu'est-ce qu'il ne peut pas créer dans votre vie? Il arrêta le cercueil. Alléluia. En arrêtant le cercueil, bien-aimé, il commençait à annuler son enterrement. Ouvrez le cercueil et dit au jeune homme, jeune homme, lève-toi. Amen. Et ce que j'ai aimé avec la parole de vie, il rajoute, c'est un ordre. Amen. Ça, j'ai beaucoup aimé. Quand je lisais, je dis, oh mon Dieu, il dit, ça, c'est un ordre que je donne. La mort, où est ton aiguillon? Le Créateur du ciel te donne un ordre. Peux-tu résister? La Bible déclare que le jeune homme se leva. Et quand il s'est mis debout, il commence à parler. Parce que l'ordre a été donné. D'où est venu le cœur, je ne sais pas. D'où est venu l'estomac, je ne sais pas. Je sais une chose. Et que c'est l'homme de Galilée a créé l'estomac. Le neuf, tout était à neuf, frère. Nous fascina. Tout neuf. Alléluia. Et je te le déclare encore ce matin. Amen. Il y a des gens qui t'emmènent vers l'enterrement. Dieu annule cet enterrement. Ils t'ont dit que c'est déjà fini. Laisse-moi te rassurer ce matin, ce n'est pas fini. J'annule cet enterrement au nom de Jésus-Christ. Tu ne disparaîtras pas. Tu seras en vie. David dit, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai des œuvres de l'Éternel. Je déclare que la mort soit loin de ta vie au nom de Jésus. Il y a une histoire qui m'a beaucoup bouleversé dans la Bible. Docteur, bien aimé, Élisée était malade et Élisée est mort. Alléluia. Oh, Élisée, bien aimé, avait reçu une double portion de l'onction de l'esprit d'Élie. Cela veut dire qu'en recevant une double portion, il devait aussi opérer le double de miracles qu'Élie avait fait. Mais Élisée, au lieu d'opérer le double de miracles, oh mon Dieu, Élie avait fait 7 miracles. Mais nous voyons Élie mourir seulement au 13e miracle. Élisée plutôt. Alléluia. Mourir au 13e miracle. Bien aimé, les gens commencent à pleurer. Les gens spirituels, les personnes spirituelles disent, oh Dieu, où es-tu? Est-ce que ta parole est encore véridique? Le Dieu de la Bible, frère, ces jours-là, c'est comme s'il n'était qu'alpha, il n'était plus oméga. Ces jours-là, c'est comme s'il était au commencement, mais à la fin, on ne le trouve plus. Pourquoi? Parce qu'il y avait que 13 sur 14 des miracles ont été accomplis. Et les 14e des miracles restaient encore. Et Élisée est parti au tombeau sans accomplir le 14e miracle.
Alléluia. Amen. Alléluia. Combien de vies aujourd'hui, bien-aimés, qui se disent, oh mon Dieu, Dieu, tu es où? Tu m'avais promis, tu m'avais parlé, et tu te sens en insécurité. Tu dis, est-ce que ça va réellement changer? Est-ce que ça va réellement arriver? Est-ce que Dieu, ce qu'il m'avait dit, je vais toucher ce que Dieu m'avait dit? Mais laisse-moi te rassurer, frère. Père pour que les années, Père pour que les temps, il est véridique. Habakkuk qui dit, j'attendrai, parce que le temps a été déjà fixé. Qu'il pleuve ou qu'il neige, sa parole, ça s'accomplira toujours. Oh, je dis à quelqu'un qu'il pleuve ou qu'il neige, sa parole, ça s'accomplira toujours. Aie confiance en la parole de Dieu. Oh, j'ai un songe, Dieu m'a parlé, frère. Si c'est Dieu, laisse-moi te dire, ce songe va devenir une réalité. Alléluia. Parfois, tu vois des sombres moments. Tu vis des moments difficiles. Tu dis, mais Seigneur, as-tu oublié? Mais quand Élisée est mort, les gens crient que Dieu avait oublié. Oh, Dieu savait qu'un jour, quelqu'un mourrait. Que les gens vont précipiter à la tombe. Je dois réserver ces miracles à un homme. Frère, le miracle de ta vie a été déjà préparé en avance. Avant que les problèmes arrivent, le miracle a déjà été préparé en avance. Est-ce que vous êtes là avec moi? Avant que cette maladie arrive, la guérison a été déjà préparée en avance. Avant que cette situation se surgisse dans votre vie, laisse-moi te dire, les voies des solutions ont été déjà préparées en avance. Alléluia. Le diable ignore toujours les voies que Dieu utilise pour nous bénir. C'est ça qui est merveilleux. Amen. Les gens croyaient qu'il venait en amener cet homme au tombeau et que sa vie était finie. Alléluia. Amen. Élisée est mort. Le 14e miracle plein encore. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu n'est-il qui est alpha, n'est plus oméga? Est-ce qu'il est-il qui est le commencement, il n'est plus la fin des choses? Est-ce que c'est lui qui a commencé l'œuvre à moi, ne l'achèvera-t-il plus? Est-ce que c'est Dieu qui a plus la possibilité, la capacité de faire ce qu'il doit faire? Est-ce que l'œuvre de la croix n'est-il pas qu'à moitié? Le 14e miracle. Est-ce que le Seigneur qui a dit tout est accompli? Est-ce que ce n'était pas encore? J'ai compris que le 13 sur 14. Alléluia. Mais où est le dernier miracle? Où est le dernier miracle? Bien, mais cet homme est mort. Dieu sait toujours arranger les choses. Il savait que ce jour-là, il va occasionner que les voleurs des Moabites viennent dans ces contrées. Alléluia. Amen. Bien, on amène cet homme pour être enterré. Ce qui est merveilleux, bien-aimé. Les voleurs, bien-aimé. Qui aime les voleurs ici? Personne. Dieu peut changer de mauvaises situations en ta faveur. Dieu peut occasionner d'autres troubles pour que toi tu puisses t'en sortir dans la situation que tu es. Voilà pourquoi j'ai toujours dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. S'il est mort et il ne va pas le voir, moi je crois que ce cadavre, vous pouvez dire, mais franchement, quand vous l'enterrez, alléluia. C'est pas le jour où on doit être enterré. C'est pas le jour où, bien aimé, mon tombeau est déjà préparé. C'est déjà embelli, mon tombeau, ce sera comme un chef-d'œuvre, comme un monument. Que les voleurs des Moabites sont venus. Oh, Dieu a permis cette situation parce qu'il voulait annuler l'enterrement de cette personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien de toutes les situations qui peuvent survenir dans votre vie, Dieu va les changer dans votre bonheur. Dieu va changer toutes les situations à ta faveur parce qu'il a le contrôle de tout, bien-aimé. Il sait quand il sort, il sait quand tu rentres, il sait tout faire. Il a le contrôle, il a la maîtrise de la matière. Amen. Rien ne peut lui échapper. Si cela était écrit dans la Bible, parce qu'ils ont compris que c'était inspiré,
Ce n'était pas une histoire seulement comme ça, mais c'était inspiré. Voilà pourquoi ça a été écrit dans la Bible. Alléluia. Mais au moment où Élisée était mort, la Bible déclare Élisée mourant, mais il est déjà pourri avec les gens qui restaient. Vous comprenez ça? Bien aimé, peut-être votre vie est en train d'être amenée lentement vers l'enterrement. Il y a des gens qui ont voulu voir la disparition des héros, mais vous attendez longtemps. Je quitte cette église pour qu'ils disent ah, je ne sais pas où. Amen. Il y a des gens qui peuvent créer des situations pour que bien-aimé tu sois découragé. Mais ce qu'ils oublient, bien-aimé, l'enterrement a été déjà. Tu nous verras, frère. Même si quand je pars, tu graisses les dents, il me verra. Là, je lui dis, toi, tu me verras. Même si tu parles de moi, tu me verras quand même. Dis à celui qui est à côté de toi, tu me verras. Supporte seulement de me voir. Je ne fuirai pas. Tu me verras. Parce que mon enterrement est terminé, bien-aimé. Laisse-moi te dire, frère, si les gens peuvent te rejeter, si les gens peuvent, bien-aimé, ne vouloir plus de toi, mais aime toujours que te jette là où il y a la parole. Jette-moi là où il y a la promesse de Dieu. Parce que je sais que ça va changer l'histoire de ma vie. Au septembre, quand ils ont vu le voleur venir, ils ont dit non, on n'a pas de temps. Écoutez, ça c'est la vie ou la mort. Moi je ne peux pas mourir pour lui. Lui il est déjà mort. Le dernier il prend les cadavres. Oh mon Dieu, sans pitié. Sauf qu'il peut. Alléluia. Il prend les cadavres, il jette les cadavres. Frère, les cadavres quand ils l'ont jeté, frère. Les cadavres qui ne bougent pas, qui ne parlent pas. Dieu a fait localiser les cadavres. Jusqu'à les cadavres, jusqu'à les tomber quelque part. Là où il y avait la promesse de Dieu. Là où il y avait un miracle qui planait. Là où il y avait le surnaturel qui était réservé. Bien aimé, le Dieu de contrôle. Le Dieu vivant qui a le contrôle de l'univers. Bien aimé, tu peux me jeter. Mais Dieu va contrôler. Là où je veux que je tombe. Je tomberai dans la parole de Dieu. Alléluia. Laisse que les gens te rejettent. Va, réfugie-toi dans la parole de Dieu. Laisse que les hommes et les femmes te rejettent. Bien ne va te réfugier dans la promesse de Dieu. Alléluia. Dieu a vu les cadavres tomber. Bien, je ne sais pas comment il a fait. Il a dirigé ces cadavres dans un tombeau. Dans un sépulcre. Frère, tout était préparé. Il y avait un vent impétueux qui était venu et qui a enlevé déjà la terre. Et les gens d'Élysée étaient déjà visibles. Parce que Dieu savait. Il ne permettait pas que quelqu'un vienne arranger le tombeau d'Élysée. Parce que ces eaux-là avaient la vie. Mais vous savez, la Bible déclare, quand nous croyons en Christ, Jésus l'a dit. Vous ne mourrez pas. Jésus a dit à Marie, n'ai-je pas dit, celui qui croit en moi ne mourra pas. Nous parlons de Paul aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous parlons de Pierre aujourd'hui, n'est-ce pas? En réalité, ils ne sont pas morts. Ils sont encore vivants. Alléluia. Ils sont encore vivants. Ils ne sont pas morts. Car Christ a dit, celui qui croit en moi vivra même s'il est mort. Alléluia. Donc Élisée, par ses eaux, il était encore là. Souvenez-vous même quand il y aura la résurrection des morts, on va ressusciter quelqu'un qu'on t'a enterré. Alléluia. Tu ressusciteras là où tu as été avant. Lorsqu'en la réalité tu n'étais pas mort, on va te réveiller seulement. Bien que la promesse de Dieu, ça peut tarder. Attends-la. Amen. La promesse de Dieu peut prendre des jours et des heures. Sois patiente. Car sa parole, ça finit toujours par s'accomplir. Sa parole est créative. Dieu ne peut pas se disloquer par rapport à sa parole.
Dieu est fidèle, la Bible déclare, il veille sur sa parole jusqu'à son accomplissement. Si ça veut aller à gauche, il retourne. À droite, il dit non, non, c'est là-bas. Donc Dieu est derrière sa parole. Dieu est esclave de sa parole, est-ce que tu le sais? Dieu est esclave de sa parole. Par terre, sans que cela puisse avoir des effets. La parole de Dieu, quand elle sort, frère, ça rentre pas au Père. Sans que cette parole exécute ce que Dieu exécute. Est-ce que vous le croyez? Vous le croyez? Donc quand je parle, frère, cette parole ne retourne pas sans effet. Il faut que ça exécute ce que pourquoi il doit exécuter. Il doit faire. La parole de Dieu ne tombera jamais. Tout le monde peut tomber, sauf la parole de Dieu. Parce qu'il est écrit, tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Dieu t'a promis, frère. Laisse-moi te dire, il va le réaliser. Dieu t'a dit quelque chose, frère, qu'il pleuve ou qu'il neige, que même tes ennemis le veulent ou pas. Frère, la parole viendra à son accomplissement. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y aura un jour, frère, Dieu va changer les choses. Il va ajuster les choses pour que cette parole s'accomplisse. Alléluia. 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 Peu importe ton âge, frère. Peu importe ton âge, ma soeur. Si Dieu t'a promis les enfants, peu importe ton âge, ça viendra. Ce n'est pas la ménopause, frère, qui arrêtera le processus de Dieu. Pourquoi? Parce que ton enterrement, frère, a été annulé. Tu auras tes propres enfants. Tu en auras encore davantage. Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Christ Jésus. Que personne ne te condamne. Tu es libre. Dis avec moi, je suis libre. Encore. Ce n'est pas le moment d'être enterré. Parce que tu n'as pas encore tout fait. Il y a encore des choses à faire sur cette terre. Alléluia. Est-ce que tu es pressé, moi? Qui est pressé? Lui-même, Christ n'est pas pressé pour revenir. Pour toi, tu veux être pressé pourquoi? Je ne suis pas pressé. Laisse-moi encore le temps. Amen. Il m'a dit, vous régnerez sur la terre. Laisse-moi encore le temps. Il a annulé mon enterrement. Bien, mais cet homme qui a été prévu à être enterré, mais ces jours-là, bien, a tombé sur les eaux d'Élysée. J'aimerais être là et voir la scène. Alléluia. Vous savez combien de gens se tournent de toi? Parfois quand tu passes quelque part, c'est celui qui t'a connu sans papier, sans sous. Il te voit maintenant rouler dans une grosse voiture. On lui a dit que il est devenu un grand entrepreneur. Il fait des grands chiffres d'affaires. Amen. Il voit que la bouche ouverte. Parce qu'il ne sait pas ça. Il y a même des chéris que tu as dragués qui ont refusé parce que vous avez dit sans forme. Hein? Ni forme, comment on dit? Sans vie ni forme. Vide en plus. Amen. Et en plus, toi tu es un peu maigre comme ça. Et quand il te voit aujourd'hui, oh mon Dieu, quelle erreur. L'apparence est trop. Méfiez-vous des apparences. Tant qu'il n'est pas encore enterré. Attention. Tant que la terre n'est pas encore été roulée, frère, faites très attention. Parce que la vie d'un homme est un mystère. Ça peut basculer dans un coup d'œil. Ça peut changer, mais que tu ne peux même pas imaginer. Parce que le chemin que Dieu utilise pour te bénir, ni le diable ne le sait pas. Parfois que toi-même tu es ignorant quel chemin que Dieu va utiliser. Vous savez, chaque fois que le diable nous attaque, j'ai médité quelque part. J'ai dit, quand le diable nous attaque, c'est comme si quelqu'un qui venait frapper un cheval. Or, quand on frappe le cheval, tu le pousses encore à courir plus vite. Donc quand lui il nous attaque, il ne comprend pas que je cours plus vite pour aller encore dans l'accomplissement de ma promesse. Donc il est en train de me pousser vers ma paix.
bénédiction. Alléluia. Bien-aimé, cet homme est tombé sur les os d'Élisée. La Bible déclare cet homme s'est mis debout. Je ne savais pas que tu courais autant. Alléluia. Laisse-moi te dire, tes ennemis fuiront. Quand il reviendra, ils te verront, frère, ils tourneront la face. Pourquoi? Parce que Dieu fera éclater sa gloire. Oh, j'annule ton enterrement ce matin. Est-ce que quelqu'un peut se lever et dire, mon enterrement est annulé? Cette situation qui veut t'emmener au tombeau, j'annule cet enterrement. Tu vivras. Tu verras la gloire de Dieu. Tu toucheras la promesse de Dieu. Ça va se réaliser dans votre vie. Dieu va intervenir aujourd'hui, ce matin. C'est le jour de ta visitation. Est-ce que tu peux élever tes mains en l'air? Que le Seigneur de gloire te visite ce matin. Qu'il change tout dans votre vie. C'est la parole que Dieu m'a donnée pour toi ce matin. Il m'a dit à ce peuple que j'ai annulé l'enterrement. Que son enterrement est annulé. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. La parole est créative. Le plan du diable est annulé. Le manigance du diable est annulé. Et ta gloire s'est manifestée. Si tu as un problème qui est là ce matin, dis avec moi, mon enterrement est annulé. Je ne veux pas qu'en sortant ici, qu'on te pose la question, qu'est-ce que le pasteur a prêché? Mon enterrement est annulé. Tu vivras. Personne ne t'enterrera. Amen. Tout ce que Dieu a dit pour toi, ça va se réaliser. Tu vivras la gloire de Dieu. Tu manifesteras Christ dans votre vie. Tu finiras ta vie dans la gloire. Oh, est-ce que tu m'attends? Je dis, tu finiras ta vie sur cette terre dans la gloire. Amen. C'est ça la parole pour toi ce matin. Relève la tête, sache que ton Dieu est au contrôle. Les situations difficiles, ça va être transformé en votre faveur. Parce qu'il est au contrôle de cela. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur pour Dieu? Gloire à Dieu. Nous mettons en l'air, nous allons rendre grâce à Dieu. Seigneur mon Dieu, je te bénis ce matin. Tu as annulé l'enterrement de ce peuple et de ton église. Que cela soit ainsi comme tu me l'as révélé, Seigneur. Je vis un peuple sortir de la poussière et être élevé. Je vis une église restaurée. Une église dans sa gloire. Père, manifeste-toi, oh Dieu. Là où il y avait des découragements, Seigneur, je te demande à cet instant, Seigneur, de relever la vie de cette frère, de ce frère, de cette soeur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, merci pour toutes les guérisons que tu as opérées ce matin. Et gloire te soit rendue pour tous les miracles que tu as accordés à ton peuple. Et cette semaine, que cela soit une semaine de grâce, de faveur, une semaine de béni de Dieu, une semaine de souveraineté exceptionnelle, une semaine de surprise incroyable. Et j'ai béni tous ceux qui étaient au programme, des gens qui nettoient nos bien-aimés sœurs, qui prennent le temps pour nettoyer ces lieux. Seigneur, que tu le bénisses. Bénis les modérateurs, bénis les chanteurs, les protocoles, tout ce qui était au serviteur, servantes de Dieu. Seigneur, que tu le bénisses tous, éternel. Tous ceux qui ont été les cœurs avec nous, de près ou de loin dans ce culte, Seigneur, bénis-les tous. Que nos enfants, oh Dieu de gloire, l'onction que nous avions appliquée dans leur corps, Seigneur mon Dieu, qu'ils soient intelligents à l'école. Seigneur, nous te demandons, oh Dieu de gloire, qu'ils aient l'esprit supérieur. Que nos enfants soient différents de tous les autres enfants. Qu'ils aient qu'ils fassent la distinction dans leurs études, Seigneur. Qu'ils soient des enfants remarquables, Seigneur, dans leur manière de compréhension et de leur manière de travailler à l'école. Seigneur, je te demande de protéger nos enfants. Aucune sorcellerie ne les atteindra. Aucun occultisme aura un impact sur la vie de nos enfants. Au nom de Jésus-Christ.
Père, que leur vie soit couverte par ton ombre, que leur vie soit scellée par le sang de Jésus. Même ceux qui mangeront à l'école, c'est-à-dire que cette nourriture soit sanctifiée, que toutes les leçons qu'ils vont apprendre à l'école, c'est-à-dire tous ceux qui chercheront à faire détourner nos enfants, à la foi du Seigneur, oh Dieu, que cela soit neutralisé au nom de Jésus-Christ, que nos enfants soient préservés du mal, Seigneur. Nous les bénissons, oh Dieu de gloire. Nous te les soumettons, Seigneur. Nous te les consacrons encore ce matin. Et que cette année académique 2019-2020 soit une année de gloire pour nos enfants. Une année de la plénitude, Seigneur, oh Dieu de gloire. Manifeste-toi, ô Père Saint. Qu'ils arrivent à avoir la compréhension de tous les cours, Seigneur, à l'école. Qu'ils trouvent grâce devant les professeurs, devant les instituteurs. Glorifie-toi, Seigneur, dans les écoles. Manifeste ta gloire, Seigneur, oh Dieu. Nous te les confions, Seigneur, parce que nous avons confiance en toi. Quand ils vont à l'école, nous, on n'est pas là, Seigneur. Mais nous te demandons, Seigneur, que tu puisses être avec eux. Ne les abandonne pas. Que ton ombre, Seigneur, ne les quitte pas. Au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse.